Bonjour et bienvenue chez Poupoule. Aujourd'hui, 11e épisode de Pokémon Jaune. Donc la dernière fois, nous avions pénétré le casino de la Team Rocket. Et nous nous sommes perdus, mais maintenant, je sais par où il faut aller. Un détail tout bête. Mais vraiment tout bête. Clac, on monte. On va par ici. Ouais, par là. Oh, franchement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais quoi? Là, je me suis un peu repéré sur une vidéo. Et du coup, quand j'ai vu que j'étais quasiment à la fin, j'ai fait quoi? J'aurais très bien pu finir l'épisode précédent ici, quoi. Enfin bref. Ouais, c'est par là. Clac. 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 Tac et paf, c'est par là. Ouais, pour vraiment vous montrer qu'on était à la fin, quoi. Hop, 4e étage. Grâce au pass de l'ascenseur. Pas bouger, morveux. Comment as-tu osé nous humilier au Mont Sélénite? Tatata, on connaît l'histoire. La Team Rocket. Jesse et James. Oh. Ils ont un petit Pokémon tout mignon. Oh. Oh, et en plus, il fait du brouillard. Magikarp. Non, ça sert à rien de le changer, hein. De toute façon, Magikarp, c'est pas un Pokémon très vigoureux. Avec beaucoup de vigueur, enfin, etc. Et voilà, c'est bon. Eh oui, je suis terrible, comme ils le disent. À la vitesse du son. La Team Rocket à la vitesse du son. C'est nouveau. Et voilà, le Big Boss, Giovanni. Je suis terrible, pénible, plein de mots qui se finissent par ible, visiblement. Mister Mime. Monsieur Mime. Oh yes. Je trouve beau, Monsieur Mam. Monsieur Mam. Oui, bien sûr. Monsieur Mime. J'ai toujours l'habitude de le dire un peu à l'anglaise, Mr. Mime. Du coup, j'ai fait une petite fusion, Monsieur Mam. Alors, Liputo, logiquement, c'est soit un sécateur, soit Electek. Eh ben non, c'est Ortide. Ortide qui est tout rouge. D'accord. Il est tout rouge, le Ortide. Ouais. Et voilà, c'est bon. De quoi j'élève mes Pokémon trop soigneusement, c'est ce qu'il faut faire, hein. On n'est pas tous comme vous.
Ah, toujours ce problème d'inventaire plein. Je le répète, mais l'inventaire a que 15 emplacements. 20 emplacements, pardon. Et voilà, on a le Scope Sylph. L'objet indispensable pour la tour de la terreur de l'avant-ville. Là où on a été à l'épisode 8, si je me souviens bien. Au final, on n'y a été pour rien, mais bon. On a été battre le rival, plus les dresseurs, tout ça. Au moins, on va y passer moins de temps. Et ça, c'est cool. Alors, Pikachu. Et paf. Tartare. Ça va, on l'entraîne plutôt bien, un Pyroli. C'est vachement cool. Et voilà. Le chemin est ouvert. Et on peut sortir de là. Ouais, on était vraiment à la fin, quoi. Si on avait passé moins de temps au magasin au début de l'épisode 10, je pense qu'on aurait fini le casino dans l'épisode 10. Et je pense qu'on serait loin d'ici à cette heure-ci. Hop. Poète, 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 poète. Et paf, on va retourner à l'avant-ville. Percer le mystère du fantôme. Un mystère qui ne sera plus un mystère pour un peu de temps. Ah, et j'ai une bonne nouvelle. Normalement, je dis bien normalement, je pourrais sûrement faire une série sur des jeux GameCube. Je dis bien normalement. Et il y a 2 jeux GameCube, enfin, j'ai jamais eu la GameCube. Du coup, j'ai jamais joué à aucun jeu GameCube. Et il y a 2 jeux que j'ai en tête. Bon, c'est des jeux Pokémon. Car la plupart des let's play que je vais faire, ça sera sur ces jeux-là. Pour l'instant. Et du coup, j'ai 2 jeux en tête. J'ai jamais vu aucune vidéo, j'ai jamais vu aucun let's play, aucun gameplay, rien, 0 image. C'est le jeu Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Donc j'ai actuellement un émulateur avec les jeux, avec les ROM dedans. Mais j'attendrai un peu pour faire ces let's play. Tac, super repousse, comme ça on passera 2 fois moins de temps dans la tour Pokémon. C'est par le haut, j'avais oublié. Du coup là on aurait eu le rival à battre, mais vu qu'on l'a déjà battu, cela ne sert à rien. Du coup on enchaîne les étages. Et comme ça on passe pas 3000 ans dessus. La zone sanctuaire. Tac, et là, logiquement, c'est le dernier étage.
Yes. Fuis. Impudent. Imprudent ou impudent comme il dit. Je sais pas. Scopsylph et paf. Ossatueur. Ça va aller vite. Très très vite. Ah non, on peut pas l'attraper. Je voulais essayer de voir si on pouvait l'attraper, bah non. En même temps, c'est un peu normal. Et voilà. Ossature est parti. Parmi les étoiles. Pas bouger. Encore eux. Ils sont aussi embêtants que dans le dessin animé, sérieusement. Ça va être facile de les battre. Ah oui, même très facile. Hop, déjà, le macogneur, il est plié. Et on passe niveau 30. Morsure, c'est encore mieux. Oh. Un second Pyroli. Qui n'est pas de la même couleur, certes. Enfin bref, Effet-au-singe, qui est plié lui aussi. Bon, c'était très facile, et voici Monsieur Fuji. Et voilà, on retourne, enfin on va à sa maison. Et on va jeter un antigel. Comme ça on aurait la place pour l'objet qu'il va nous donner. Poupoule. Ouais. Et on obtient la Pokéflûte. Ouais, c'est bien. C'est bon, on a bien la Pokéflûte. La Pokéflûte. Hop, on va un dernier coup au centre Pokémon avant de partir. Hop, et on va déposer des objets pour avoir de la place. Ouais. Le Scopsylph, on n'en aura plus besoin. La Pierre-Lune, on n'aura pas besoin. Ouais, tout ce qui est CT aussi, on n'en aura pas besoin. La CS, on la garde. Les CT... Ça s'en va. Tac. La clé d'ascenseur, c'est pareil. Et voilà. Une équipe soignée, un sac rangé. Nous sommes parés pour partir sur de nouveaux chemins. Mais d'abord... Oui, on a pas mal d'argent. On va vendre la pépite. Et voilà. Nous sommes parés avec 77 000 Pokédollars. Nous sommes parés pour de nouvelles routes.
Alors, si je me souviens bien, il y a pas mal de dresseurs. Premier dresseur, un pêcheur. Sferalto. Hop, une petite morsure. Ça fait pas de mal. Et en plus, il me copie à faire ces morsures là. Il me copie! Colossinge. Colossinge. Et voilà. Et il est paralysé, c'est bon ça. Premier dresseur de vaincu. Hop, et un deuxième. Et c'est un pêcheur. Le rapace de pique, on va en faire qu'une bouchée. Bon, en deux bouchées alors. En deux bouchées. Hop. Le Nidorino. C'est la même en deux bouchées. Ok, y a rien. Mais on va quand même battre, enfin combattre les dresseurs. Je vais pas dire battre parce que ça fait, je sais pas, un petit peu, pas prétentieux, mais voilà. Je fais style que je suis le meilleur du monde alors que pas du tout. Hop, par là on a quoi? Un nouveau dresseur, il y a que des pêcheurs par ici. En même temps, c'est une zone où il y a que de l'eau. Alors, petit pêcheur. D'ailleurs, on retourne dans la direction de Carmin-sur-Mer, là j'y pense. Et à Carmin-sur-Mer, j'ai oublié des choses. Notamment le bon de commande, enfin le bon pour une bicyclette. Et une canne. Que j'ai oublié. Déjà en priorité, on va aller chercher la bicyclette. Et la canne, on va aller chercher, même si je sais que proche d'ici, il y a la méga canne. Mais bon, je vais quand même prendre la canne pour l'instant. La méga canne, on verra plus tard. Hop, le petit cocon fort, ça va aller vite. D'ailleurs, Pierroli, il a même pas d'attaque feu. Le type feu sans attaque feu. C'est triste. On y arrive bientôt, si je dis pas de voilà. Et voilà, mon petit ronflex. Un Pokémon endormi bloque le chemin. Du coup, Pokéflûte. Et voilà, il se réveille. Il est beau, Ronflex. Je sens qu'il va être dur. On va l'attraper, tiens. Vu que je suis pas sûr qu'on en rencontre plus tard,
Pour le Pokédex, allez, je vais l'attraper. Vous manquez le Pokémon. Oh. N'oubliez pas que c'est comme un Pokémon légendaire, c'est extrêmement dur à l'attraper. Et en plus, il a défoncé mon Pyroli. On en parle. Hop. Toujours pas. Allez, s'il te plaît. Je pense que pour le prochain épisode, je vais entraîner toute l'équipe vers les niveaux 40. Car le niveau va être vachement plus corsé. Car il me semble que la prochaine arène, on est aux alentours des niveaux 45. Du coup, je pense entraîner la team vers les niveaux 40, entre 40 et 45, tu vois. À peu près au niveau 42, tu vois. À peu près. Allez, mais non! S'il te plaît, Ronflex. Allez. Allez, la dernière, s'il te plaît. Non! Allez, faut quand même réussir à l'attraper. Il me reste 3 Pokéballs. Ça se joue à rien. À rien du tout. Allez, une dernière, s'il te plaît. Oh! 2. Oui, on a attrapé Ronflex, un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Sauf que on ne va pas le jouer. Du coup, on est de retour. Sur cette route et on va faire tous les dresseurs. Ça va être long. Croupier. Kikli. Le Butterfou. Le Butterfou. Paf, Kikli. Air bizarre. Est-ce qu'on va changer? Non. Ah, ça fait rappeler des souvenirs, le air bizarre. Vous souvenez? Premier épisode. Premier Pokémon attrapé. Air bizarre. Et maintenant, c'est devenu un beau et grand Florizard. Nosferalto. Yes. Gros tas de morve. Et voilà. Et le dernier, Dardarnian. Ça va aller vite. D'ailleurs, Dardarnian, il est vachement grand. Hein. J'avais pas remarqué, mais il est vachement gros. Hein. C'est une grosse bébeille. Tac. Et le troisième dresseur. Rhinocorne. Florizard, à toi de jouer. C'est marrant, mais vu de dos, on dirait une salade. Il ressemble à une salade. Voilà, c'est tout pour moi. Tac. Staros.
clac. Et... paf. Coup critique en plus. Onyx. Il a que des Pokémon sensibles au type plante, ma parole. C'est un truc de fou. Et voilà, Florizard monte au niveau 33. Et on fait des étincelles, et oui! Un dresseur. Attention, je pose des... J'ai pas vu. Et il commence avec un Krabi. Oh, il est magnifique, Krabi. Ça fait bizarre de voir Krabi. Vu qu'on a toujours joué avec Krabos, ça fait bizarre de voir Krabi. Ouais. Donc, voilà, hop. On passe au dresseur suivant. Alors, Lamentine. Qui va être simple à battre. Putain, il a toujours son attaque griffe, hein. Son attaque griffe, elle est là depuis qu'il est Salamèche. Elle a du vécu, cette attaque griffe. Ah, niveau 38. Magikarp. Cela ne sert à rien de changer pour une carpe. Surtout quand on fait coup critique. Encore un énième dresseur qui est un gamin. Valtali. Je me demande quand est-ce qu'on va rencontrer Aquali. Hein. Parce qu'on a rencontré Evoli plein de fois, Pyroli plein de fois, Voltali plein de fois, et Aquali 0 fois. C'est comme Raichu. Quand est-ce qu'on va le voir? Ça va, je l'ai mis sur le layout. Comme ça, on peut le voir à chaque épisode, mais dans le jeu, c'est vrai. C'est vrai on l'a pas encore rencontré. Et on ne le dira jamais assez. Hop. Un Piflore. Ça va être un combat facile. Pyroli, bah tiens. Qu'est-ce que je disais? On a croisé Voltali. Là on croise Pyroli. Mais Aquali. Il est inconnu, c'est ça? Il n'existe pas? La première génération, je l'aime beaucoup, c'est ma génération préférée. Le seul truc dommage, c'est que tous les dresseurs ont à peu près les mêmes Pokémon à chaque fois. Vu qu'il y en a que 151, tous les dresseurs ont à peu près les mêmes Pokémon, et ça c'est un peu dommage. Bah, après c'est normal, hein, c'est la première génération. Voilà. C'est une fois qu'il y aura plus de Pokémon, que les équipes seront plus variées. Donc voilà, dernier dresseur de la route et un Pokémon sauvage. Qui est un Tignon. Un Pokémon pas très intéressant. Voilà la chose que j'avais à dire. Mais on pourra en avoir un. C'est relativement facile d'avoir Tignon dans cette version. Étant donné qu'on peut l'obtenir gratuitement à Safrania. Au dojo. Une fois qu'on a battu tous les dresseurs, on peut obtenir soit Tignon, soit Kikli, on choisit un des deux. Et personnellement, je sais déjà qui obtenir. C'est comme à Safrania, on peut obtenir un second Pokémon qui est le classe.
Ah oui, on peut obtenir l'eau classe à Safrania. La Sylph SARL. Ou un homme nous donne le classe. Un professeur ou je ne sais quoi qui nous donne le classe. Oh, Melodelph. Melodelph qui est un Pokémon très beau, je trouve. On le rencontre très peu. Première fois qu'on le rencontre, je crois, Melodelph. Hein. Il me semble que c'est la première fois qu'on le rencontre. Donc son attaque Philippu m'embête un petit peu. Car on échoue les attaques. Ah là on a réussi. C'est parfait tout ça. Nous avons battu le croupier. On a commencé cette route avec croupier, on a fini cette route avec croupier. La cave Topiqueur et nous voilà de retour à Carmin-sur-Mer. Et voilà. Bon, on va d'ores et déjà récupérer le bon pour une bicyclette. Ah, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Ici, au moins, on aura la canne. Voilà. Voir un petit peu ce qu'il y a comme Pokémon. Ouais, du coup, je disais dans le... En off, je pense pexer mes Pokémon comme d'hab et... Je sais pas. Je pense aller chercher la bicyclette en off. Comme ça, je le fais pas en vidéo et... Comme ça, on perd pas de temps. Et Pikachu, il est amoureux d'un Mélofée. C'est cool, ça. Enfin bref, là, on aura le bon de commande pour une bicyclette. Ouais, je pense aller chercher la bicyclette en off. Comme ça sera déjà fait. Et puis, voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il est vachement amoureux, hein. Bon, bah voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode. Portez-vous bien et salut tout le monde!